Salut, c'est Thierry du podcast Au fait, c'est quoi? Alors, au moment où nous enregistrons cet épisode, nous sommes précisément le 1er juillet 2025 et on est en pleine période de canicule. Et généralement, quand il y a des canicules, pour que la température chute, et ben souvent, il y a des orages. Et du coup, on parle d'orage, on parle de tonnerre, on parle de foudre. Et honnêtement, au bout d'un moment, je suis un petit peu perdu. C'était comme à l'époque le RER et la RATP. Du coup, j'ai demandé à Sylvain de nous expliquer tout ça. Du coup, au fait, Sylvain, c'est quoi un orage, le tonnerre, la foudre? Salut Thierry, salut à tous, c'est Sylvain de podcast. Au fait, c'est quoi? Alors, ce que je te propose, Thierry, c'est de faire une brève description de ces trois termes, orage, tonnerre et foudre, d'expliquer sans rentrer trop dans le détail et être trop dans le technique, c'est pas le but de notre podcast, et après de te faire un résumé pêle-mêle d'anecdotes sympathiques, si ça te convient. Ben écoute, le menu me plaît bien, donc je t'écoute et du coup, tu vas commencer par l'orage, c'est ça? Alors, c'est ça. Déjà, il faut démystifier les trois termes qui sont souvent confondus. L'orage, c'est un phénomène météorologique complexe qui englobe les deux autres, le tonnerre et la foudre. Donc, D'accord? c'est une perturbation atmosphérique caractérisée par la présence simultanée de plusieurs éléments. Donc, tu as de fortes précipitations, pluie, grêle, parfois neige, des vents violents et des éclairs, la foudre. La foudre est l'éclair lui-même. C'est une décharge électrique atmosphérique très puissante et très rapide. Est-ce que tu sais pourquoi elle se produit, l'éclair ou la foudre? Alors, déjà, honnêtement, j'apprends que éclair et foudre, c'est le même combat. Pour moi, c'était séparé. Donc déjà, j'apprends ça. Euh, Après, pour moi, et sans regarder le conducteur, je dirais une différence de masse d'air chaud et d'air froid qui génère En fait, cette tu as une électricité. différence de voilà, tu une différence de masse et les éclairs, enfin la foudre, on va dire la foudre parce que c'est le sujet du podcast, peut se produire soit à l'intérieur d'un nuage, donc ce qu'on appelle en intra-nuageuse, entre deux nuages différents, internuageuses, et entre un nuage et le sol, ils appellent ça nuage-sol, et c'est cette dernière qui est la plus dangereuse pour les personnes et les infrastructures. Oui, parce que forcément, entre deux nuages ou bien à l'intérieur des nuages, j'imagine que tout bêtement, par définition, on n'y est pas. Donc ça risque pas d'être dangereux pour nous. Exactement, on n'y est pas, sauf peut-être éventuellement pour les avions, mais pour nous, en tout Absolument. cas, au sol, il n'y a pas trop de risques. La foudre, en tout cas, elle est visible car elle produit une lumière intense due à l'échauffement rapide de l'air sur son passage. D'accord. Et tu me fais penser d'ailleurs quand tu disais par rapport aux nuages, euh, j'ai déjà pris l'avion dans des situations, alors pas orageuses, mais où il faisait très gris, et c'est toujours assez impressionnant parce que du coup, donc tu décolles au sol, donc il fait gris, voire il pleut, etc. Et à un moment Ouais, donné, quand tu prends l'altitude, tu traverses les nuages et du coup, tu arrives dans le ciel bleu. ex- Ça fait un effet exactement. très particulier. C'est toujours très sympathique. Donc tu vois, la foot, je suis pas rentré trop dans le détail parce que si je devais te décrire la définition officielle, je t'aurais parlé de décharge électrostatique disruptive de grande intensité qui se produit entre des régions chargées électriquement. Bon, c'est pour ça que j'ai préféré vulgariser pour expliquer effectivement ce que c'était et pour expliquer que il y a la foudre, mais il y a aussi le tonnerre. Alors le tonnerre, Thierry, si tu devais essayer de me le décrire comme ça, qu'est-ce que tu pourrais me dire? Ah, c'est le bruit qu'on entend, l'espèce de brrr qui arrive. Je me pose d'ailleurs la question si ça inclut comment dire, le claquement qu'on entend dans le cadre. Mais pour moi, le tonnerre, c'est l'espèce de bruit de fond. Exactement. Le tonnerre, il se développe généralement dans des nuages de type cumulonimbus de très grande taille et qui s'étendent verticalement sur plusieurs kilomètres. L'orage, en fait, c'est le paquet complet de ces phénomènes. Donc le tonnerre, c'est le bruit qui accompagne la foudre. Il est produit par l'expansion explosive de l'air qui est chauffé instantanément et à des températures extrêmes par la décharge électrique de la foudre. Cet air, qu'est-ce qu'il fait? Il se dilate si rapidement qu'il crée une onde de choc, ce que nous percevons comme le son du tonnerre. Ça faisait très C'est pas sorcier avec Jamy. Mais dis-moi, Jamy, c'est quoi le tonnerre? Voilà.
En gros, le tonnerre, sauf si tu as des questions, je peux essayer de vulgariser encore un peu plus. Oui, et c'est du coup, je pense, comme tu parles comme tu dis, donc l'air qui se dilate et ça crée une onde de choc. Je pense que c'est équivalent au bruit qu'on entend quand un avion il traverse le mur du son, du coup. Exactement. C'est une onde D'accord. de choc. C'est bien Ok. ça. Donc, pour résumer, l'orage, c'est l'événement météorologique général qui comprend tout. La foudre, c'est l'éclair visible, la décharge électrique, et le tonnerre, c'est le son que l'on entend après avoir vu la foudre. Tu sais, très souvent, on sait si l'orage est proche de nous. Je pense que tu sais, si entre le moment où tu vois l'éclair et le moment où tu entends le tonnerre, si il se passe plusieurs secondes, c'est qu'il est plus loin que nous, en gros. Et plus le son est proche de l'éclair, plus l'orage, en tout cas, est proche de nous. Oui, ça, si je dis pas de bêtises, c'est lié à la différence de vitesse entre la vitesse de la lumière et la vitesse du son. Et la vitesse du son. La vitesse de la lumière étant beaucoup plus élevée, du coup, on va dire le faisceau lumineux arrive beaucoup plus vite que le bruit, et c'est pour ça qu'on voit l'éclair, puis qu'on entend le tonnerre par la suite. Exactement, c'est ce que j'allais dire juste après. Voilà. Pourquoi on voit l'éclair presque instantanément? Car la lumière voyage beaucoup plus vite que le son. Et le décalage entre le moment où tu le vois et au moment où tu entends, ça peut permettre d'estimer la distance de l'orage. Et plus le temps entre les deux est long, plus l'orage est éloigné. Et d'ailleurs, je profite parce que là, on parle quand même de trucs qui sont pas super sympas et de ce que je vois dans les anecdotes, ça va être encore moins sympa. Mais ce qui est sympa aussi, quand il y a un orage, c'est que souvent, potentiellement, on voit un arc-en-ciel. Et ça, l'arc-en-ciel, on mettra le lien dans les notes de l'épisode puisqu'on avait fait un épisode dédié. Exactement. Exactement. Merci pour cette proposition d'émission. Je vous invite à écouter de nouveau ce podcast-là qui était très sympa. Voilà pour moi, en tout cas, pour la description. Je voulais vraiment, et on en avait parlé, toi et moi, ne pas trop rentrer dans le technique. Je pense que les gens savent plus ou moins de quoi ça parle. C'était plus ou moins donner quelques petits termes et vulgariser tout ça. Et puis on se rapproche des vacances scolaires, donc on fait des petites révisions de fin d'année, voilà, pas trop compliqué, on prend des trucs soft, c'est bien. Euh, du coup, un épisode d'Au fait c'est quoi? C'est pas un épisode d'Au fait c'est quoi, sauf qu'à particulier s'il n'y a pas d'anecdote. Donc du coup, forcément, sur ce sujet-là, il y a des anecdotes, j'imagine. Exactement. Et là, j'ai prévu d'en faire un peu plus que d'habitude parce qu'il y a de Ah, quoi dire. Donc, on va parler du tonnerre. Est-ce que tu as déjà entendu parler du tonnerre silencieux? non, je connais le tonnerre de Brest, mais tonnerre silencieux, pas du tout. Et d'ailleurs, par rapport à ta définition du coup, ça m'intrigue parce que comme tu disais que c'était le son qu'on entend après avoir vu la foudre, du coup, ça n'a pas de sens. Donc c'est quoi alors? Alors, il est possible de voir un éclair au loin sans entendre le tonnerre. Cela se produit lorsque l'éclair est si éloigné que l'onde sonore du tonnerre, elle s'est dissipée ou elle a été réfractée avant d'atteindre nos oreilles. D'accord. C'est-à-dire que là, il faut vraiment que l'éclair soit extrêmement loin, mais comme c'est très lumineux et que ça va très haut dans le ciel, on le voit, mais c'est tellement loin que le son, lui, s'est dissipé. Donc tu ne l'entendras pas. On appelle aussi cela un éclair de chaleur, bien qu'il n'ait rien à voir avec la chaleur en soi, mais c'est un petit nom qui lui a été donné. Et ça, effectivement, j'ai déjà entendu ce terme d'éclair de chaleur. Ok. Et donc j'imagine que c'est des choses, par contre, faut être en pleine, ou bien comme ça, il faut avoir une vue assez large par définition. En montagne, j'imagine que ça doit être plus compliqué. Faut que je me trompe C'est peut-être. ouais, disons que c'est peut-être moins fréquent, moins visible en tout cas. Tu peux en voir, mais tu auras une vue un petit peu moins dégagée. Deuxième anecdote, et ça je pense que tout le monde l'a entendu, le tonnerre qui roule. Tu sais quand le tonnerre, tu sens qu'il est en train de vrombir, il roule, il roule, il roule et ça va péter. Tu sais, le moment où tu dis, oh, je sens que ça va péter maintenant. Le roulement prolongé du tonnerre que l'on entend, parfois, il n'est pas le signe d'un seul son prolongé. Il est en fait le résultat des échos du tonnerre rebondissant sur les montagnes, les bâtiments ou les couches atmosphériques. Ça crée ainsi une succession de sons décalés qui donnent l'impression d'un roulement continu. D'accord, je vois l'idée. Et parce qu'effectivement, en faisant un micro aparté, faut jamais oublier que le son, en fait, c'est des ondes. On parle des ondes sonores. Tiens, j'en profite, on est parlé aussi du micro-ondes, où là, du coup, c'est encore autre chose. Hop, un deuxième épisode Allez,
c'est offert La séparément. petite pub, ça c'est cadeau. C'est cadeau, voilà. Et non, mais du coup, effectivement, c'est des ondes qui effectivement donc se propagent là, entre guillemets les unes derrière les autres. Et effectivement, potentiellement, elles peuvent se perdre par manque, on va dire, de puissance pour faire simple. Et C'est ça. effectivement, d'accord. Donc, je comprends le principe du tonnerre qui roule. Donc, Qui ok. roule. Ce qui Donc, fait que c'est pas un seul son prolongé, c'est une multitude de sons qui viennent se mettre les uns après les autres. c'est bien. Le tonnerre, il est silencieux, il roule. T'as encore d'autres choses du coup dans ce Non, style? là Qu'est-ce qu'il fait on d'autre? va, Non. on va basculer sur la foudre. J'ai essayé de structurer les anecdotes justement par rapport à ça. La foudre, est-ce que tu connais les fulgurites? Pas du tout. Je connais le fulgure au point, mais c'est complètement autre chose. Voilà, Goldorak pour les plus anciens ou les plus jeunes. Les fulgurites, lorsque la foudre frappe du sable ou certaines roches, la chaleur intense peut faire fondre et fusionner les grains de sable ou les minéraux, créant des structures vitrifiées qu'on va appeler les fulgurites. Concrètement, elles ont souvent l'apparence de tubes ou de racines ramifiées. Elles sont parfois appelées éclairs pétrifiés. D'accord, j'avais jamais entendu parler, mais ça, par contre, j'imagine Moi que non ça doit être plus. très beau. Moi non plus, je t'avoue que je l'ai découvert avec l'émission. Si vous regardez et que vous tapez sur internet Fulgurite, c'est ce que j'ai fait quand j'ai vu le nom, vous avez vraiment des images et effectivement, ça ressemble pour beaucoup à des éclairs pétrifiés. Donc je vous laisse aller jeter un petit coup d'œil. Ensuite, nous avons la foudre en boule. Alors là, la foudre en boule, qu'est-ce que c'est, Thierry? C'est un phénomène rare et encore mal compris où la foudre apparaît sous la forme d'une sphère lumineuse flottante. Donc c'est pas des extraterrestres, on est sur de la foudre, parfois de la taille d'un ballon de football. Elle peut se déplacer lentement et silencieusement avant de disparaître, parfois avec un sifflement ou une petite explosion. Donc tu as eu de nombreuses observations, mais qui sont anecdotiques parce que il y a seulement des preuves scientifiques qui commencent à émerger. Donc tu vois, on a encore du chemin à faire niveau scientifique et ce phénomène-là, elle n'est pas encore totalement compris. Je suis en train de me demander, je connaissais pas du tout, mais je suis en train de me demander si j'en ai pas éventuellement aperçu un jour quand j'étais gamin. Ça me dit vaguement quelque chose, mais Et c'est sans ça. trop Et être. ça apparaît déjà de manière épisodique et surtout lors de violents orages. C'est-à-dire que la puissance est telle que ça génère ça. Donc tu vois, c'est quand même assez rare de pouvoir le visualiser malgré tout. Ce qui explique peut-être aussi que ça ne soit pas encore totalement compris. Parce que forcément, Là, c'est compliqué suis de faire des études dessus. exactement, surtout que c'est imprévisible. Donc on Ah sait oui. qu'il y a des chasseurs de tonnerre, des chasseurs d'éclairs, il y a des émissions comme ça, même de télé-réalité qui suit le quotidien de ces gens-là. C'est passionnant, mais c'est vrai que c'est imprévisible. Le prochain nom, je pense que tu en as déjà entendu parler, peut-être de nom au moins, la protection par la cage de Faraday. Ah, ça, je dirais même que quand on a parlé du sujet, je t'en ai parlé moi-même, c'est l'exemple typique, c'est la voiture. Exactement. Un véhicule ou un avion est relativement sûr en cas de foudre, grâce à l'effet de la cage de Faraday. L'électricité de la foudre, elle se déplace le long de la surface métallique du véhicule et s'écoule vers le sol ou se dissipe dans l'air si tu es dans un avion, laissant l'intérieur protégé. C'est pourquoi il est plus sûr d'être dans sa voiture que sous un arbre. Et on va parler des arbres juste après. Eh ben, parlons des arbres, je t'écoute. Et ben pourquoi faut rester dans sa voiture ou dans l'avion? Alors c'est difficile d'aller sous un arbre quand tu es dans l'avion, hein, de toute façon très clairement, tu restes dans l'avion. Mais il y a un impact sur les arbres. Les arbres sont souvent frappés par la foudre parce qu'ils sont des points élevés et qui contiennent de la sève, qui est un bon conducteur d'électricité. La sève, elle s'échauffe, elle se vaporise instantanément, ce qui peut faire exploser l'écorce et même fendre l'arbre. Malheureusement, il y a déjà eu beaucoup de cas de personnes qui se sont réfugiées, l'arbre s'écroule et il y a déjà eu malheureusement de nombreux morts. Donc surtout, en cas d'orage, n'allez surtout pas sous les arbres. La foudre peut frapper parce que la sève est une bonne conductrice et qu'il faut faire attention. Et malheureusement, au moment où on enregistre l'épisode, il y a eu un cas il y a une semaine ou dix Ouais. jours d'enfant qui jouait dans la rue et un s'est protégé justement en se disant je me mets sous l'arbre, certainement j'imagine pour se protéger de la pluie en premier lieu. Et Oui, malheureusement, effectivement, bah, l'arbre s'est effondré et lui est littéralement tombé dessus. Euh, exactement. Malheureusement, donc soyez vigilants, faites attention. Ça peut paraître logique, on va dire, de se protéger de la pluie, mais il vaut mieux parfois être mouillé et aller dans un véhicule ou chez soi, plutôt que malheureusement de perdre la vie.
Tu as Thierry ensuite la foudre ascendante. Alors bien que la foudre est frappe généralement du nuage vers le sol, il existe des cas de foudre ascendante où l'éclair part du sol, souvent depuis des structures très hautes comme des gratte-ciels ou des antennes, et monte vers le nuage. Tu as déjà vu sûrement des images comme celle-ci. Tu en avais assez connu, tu sais, avec la foudre ascendante. Si tu tapes sur Internet, tu le verras. C'est joli, hein, de toute façon, c'est toujours... moi, la foudre, j'ai toujours trouvé ça fascinant, tu sais. Donc, Oui, je vois l'image elle- d'un pylône où on voit effectivement la foudre et l'espèce de faisceau lumineux qui monte et qui s'étend. Ouais, je suis d'accord, exactement. Et si vous tapez sur Internet, vous avez de multitudes d'images qui permettent de visualiser ce que je vous explique là. C'est vraiment, tu sais, c'est là au moment où tu te sens petit, tu sais, par rapport à la nature et la force de la nature. ça, on est tout à fait d'accord. On va maintenant parler des orages. On a bientôt fini cette émission. Il y a les orages secs. Ce sont des orages qui produisent des éclairs et du tonnerre, mais très peu ou pas de précipitations qui atteignent le sol. C'est un problème majeur dans les régions sèches, car la foudre, elle peut déclencher des feux de forêt sans que la pluie ne puisse les éteindre. Forcément, parce que c'est une décharge électrique oui, effectivement. Mais ça, oui, je pense que c'est pas très rare. On a déjà eu, je pense qu'on a déjà Ouais. eu ce genre Oui, de phénomène, mais c'est vrai qu'on a tendance souvent à associer orage et pluie, et d'ailleurs avec ensuite la petite odeur on a tendance à dire une odeur de pluie qui se dégage, et ça aussi ouais. d'ailleurs c'est un phénomène physique et biologique. On ne rentrera pas dans le détail, mais cette odeur-là, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais c'est aussi un phénomène qui s'explique. Ah Après, ben je dans vois l'air, tu le les yeux. sens Ouais, parfois, hein. Tu le sens parfois que ça va oui, tomber, hein. Souvent, tu te dis, ah, le temps est lourd, ça va tomber ce soir, et souvent, on le ressent. absolument. Là, je vois les orages supercellulaires. Là, c'est C'est quand même un ça. nom qui claque. C'est ça, c'est pas produit par des téléphones portables. Ce sont des types d'orages, ce sont les types d'orages, pardon, les plus puissants et les plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils sont caractérisés par une rotation persistante de leur courant ascendant, ce qu'on appelle un mésocyclone, et sont responsables de la plupart des tornades fortes, de la grêle géante et des vents destructeurs. Donc voilà, il y en a très peu. Maintenant, si vous êtes à proximité d'un orage supercellulaire, fuyez. Pauvre fou, comme dirait Ça, Piaf. j'imagine que c'est pas trop dans nos contrées. J'imagine que c'est plus dans des régions tropicales ou. Oui, ou même aux États-Unis, souvent, tu as des endroits où il y a quand même pas mal de choses, mais c'est vrai que nous, en France ou en Europe, on est quand même peu proie à ce genre d'orage. Est-ce que tu sais, Thierry, parce qu'on en avait parlé lors de l'émission, et c'était la toute première anecdote, si mes souvenirs sont bons, que tu avais cité, à ton avis, l'orage le plus long, combien de temps a-t-il duré? Alors, j'ai pas regardé et j'ai aucune idée. Par contre, en entendant ça, j'ai une pensée pour mon épouse, avec du coup Gabi en l'occurrence sur notre Discord avec son image de bourriquet. Mais je pense que là, il va falloir qu'elle se mette assise quand elle va entendre cette durée. Je ne sais pas. Honnêtement, je veux pas me lancer. Je te dirai Alors, après, j'ai une idée en tête, mais j'ose pas. ok, connu sous le nom d'orage du Catatumbo, il se produit au-dessus de l'embouchure du fleuve Catatumbo dans le lac Maracaibo au Venezuela. Cet orage, il est quasi permanent et il se déclenche presque chaque nuit pendant plusieurs heures. On estime qu'il y a environ 280 éclairs par heure. Le phénomène, il est si intense qu'il a été utilisé par les marins pendant des siècles comme un point de repère, ce qui lui a valu le surnom de phare de Maracaibo. D'accord, donc enfin oui, c'est le plus long, pas dans le sens sur la durée d'un orage, mais le plus récurrent même. On pourrait plutôt dire. D'accord. Exactement. Donc, on Disons, ne parle disons pas qu'il en le, heure ou il bien le comme ça. considère, il le considère le plus long dans le sens où il a lieu tous les jours. Moi, je propose d'aller faire koh là-bas. Je pense que les aventuriers seront super contents d'avoir un orage de plusieurs heures tous les soirs au moment de se coucher avec leur tente de fortune. Exactement. Alors après, j'avais vu différentes sources par rapport à cette foudre. Certaines nous disent que c'est quasi permanent, d'autres que ce serait entre 140, 160 nuits par an pendant une dizaine d'heures à chaque fois. On va dire que c'est cet orage-là qui dure quand même une dizaine d'heures, donc ce qui est très long, et qui surtout se reproduit de manière très régulière. Eh ben, Et pour finir, Thierry,
la foudre peut frapper 2 fois au même endroit ou plus. On a tous déjà entendu l'adage. Et ben contrairement, enfin, l'adage dit la foudre ne frappe pas 2 fois au même endroit. Ben, c'est l'inverse. La foudre, elle peut et elle frappe régulièrement le même endroit plusieurs fois. L'exemple le plus célèbre, Thierry, c'est l'Empire State Building à New York, qui est touché. Allez, si tu devais me dire un chiffre, si tu n'as pas lu le conducteur, par an, combien de fois ce bâtiment est touché, à ton Je viens de avis? voir le chiffre à l'instant. Ah, bon bah c'est 25 fois. Pourquoi sa grande taille et sa pointe métallique agissent comme un paratonnerre géant, attirant les décharges électriques. Voilà, et ça rejoint ce que tu expliquais un petit peu plus tôt justement avec l'antenne. Donc oui, c'est le contexte et la manière dont il a été fabriqué, on va dire, qui fait qu'effectivement Exactement. ça génère ça. C'est pas un phénomène météorologique Non, en tant que tel. Du coup c'est même l'homme qui a généré ça sur le coup. c'est ça. Un peu comme la Tour Eiffel, hein, qui a Absolument. régulièrement été frappée par la foudre. C'est à peu près le même schéma. Voilà pour moi, Thierry, pour aujourd'hui. Je pense que c'est bien. Est-ce que tu as des questions ou des interrogations? Eh ben non, écoute, on a appris comme d'habitude plein de choses et du coup j'espère que tous les auditeurs qui verront du coup un orage et donc tonnerre et foudre, eh ben penseront à nous et sinon on va essayer à chaque fois qu'il y a un... Eh ben allez, je propose nos auditeurs à chaque fois qu'il y a un orage, ils nous mettent un like sur les réseaux sociaux et du coup pour savoir sur quels réseaux sociaux, ben, ils ont juste à nous écouter après le générique pour avoir les détails. Exactement. Et ce sera peut-être le déclenchement de mon père, le dieu Thor, dans la mythologie nordique. Oui, je ne vous l'ai pas dit, je suis son fils, qui souhaite me faire passer un message. La foudre était tellement puissante que dans la mythologie, il y avait vraiment le dieu de la foudre. J'ai envie de finir sur ça parce que j'adore la mythologie nordique. Et je vous invite surtout à nous retrouver après le générique pour différentes infos complémentaires. Et c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Merci de votre attention pour ce super épisode. Je me suis vraiment éclaté à le préparer. Comme quoi, hein, certains sont beaucoup plus sympas que d'autres. Comme d'habitude, Thierry vous fait vivre X, donc anciennement Twitter, d'une main de maître. On a cité encore pas mal d'émissions aujourd'hui. On va pouvoir vous mettre les liens et je laisse Thierry présenter la suite de nos réseaux. Et oui, le plus simple, si vous voulez nous suivre, eh ben, c'est d'aller sur notre site internet www.auffaitc'estquoi.fr parce que dans ce cas-là, vous allez pouvoir retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée, et également le lien vers notre chaîne YouTube, notre compte X, anciennement Twitter, comme Sylvain disait, et notre page Facebook. En même temps, vous tapez simplement Au fait, c'est quoi tout attaché et vous retrouvez tout ça. Et puis également, pensez à consulter les notes de l'épisode pour obtenir les liens vers notre page Buy Me a Coffee si vous souhaitez nous soutenir financièrement, nous payer l'équivalent d'un café ou de 2 cafés ou d'une bouteille d'eau. Ça ne fera pas de mal non plus vu les températures actuelles. Et puis Et enfin, notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Et la petite surprise de fin d'épisode, Thierry, on va voir si nos poditeurs nous écoutent jusqu'au bout. C'est la dernière anecdote. Le paratonnerre, une invention controversée lorsque Benjamin Franklin a inventé le paratonnerre au XVIIIe siècle. L'idée de dompter la foudre a suscité des vives réactions parce que certains y voyaient ça comme une interférence divine. Donc, tu as de nombreuses églises qui refusaient de l'installer. Et ironiquement, ces mêmes églises ont souvent été touchées par la foudre avant l'adoption généralisée des paratonnerres. Voilà, c'était ma petite surprise de fin. On va Il voir était si les gens diabolique. pourront nous le citer dans le podcast ou sur notre Discord ou sur les réseaux pour voir s'ils ont bien entendu cette dernière intervention et anecdote. En tout cas, merci à tous et à plus dans le bus. À bientôt, salut!